Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une des meilleures méthodes pour se créer une to-do list quand on est entrepreneur et qu'on veut organiser son temps le plus efficacement possible. Pour ça, vous allez devoir créer une solide liste de choses à faire, mais d'une certaine manière pour vous souvenir toujours de votre objectif principal et aussi pour ne jamais vous décourager. Cette méthode est celle de Charles Duhigg, expliquée dans son livre « Le secret pour être productif » que j'utilise personnellement pour m'organiser. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter un business en ligne rentable en vivant de leur passion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez voir plus de contenu sur Etsy, mais aussi si vous cherchez des conseils pour les entrepreneurs en général. Je publie en moyenne 2 nouvelles vidéos chaque semaine. C'est vraiment important de vous créer une méthode d'organisation, que ce soit avec une to-do list ou d'une autre manière. Ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace et d'éviter toutes les distractions comme les réseaux sociaux, Internet à disposition, faire son shopping en ligne alors que vous devez absolument travailler, etc. Personnellement, j'ai déjà remarqué que tant que je n'ai pas de planning clair qui m'indique ce que je fais sur ma journée, presque heure par heure, ça ne va pas aller. Et je vais me disperser et être beaucoup moins efficace. Je vais donc vous parler de la méthode de Charles Duhigg qui est vraiment ma préférée pour me fixer mes objectifs à long terme mais aussi à court terme et à planifier mes semaines en fonction de ça. Charles Duhigg dit que les scientifiques ont remarqué que pour qu'une to-do list soit efficace, elle doit contenir 2 éléments importants. Pour commencer, elle doit vous rappeler vos objectifs principaux mais aussi votre rêve et ce pourquoi vous avez commencé votre business, c'est-à-dire vos ambitions. Également, cette liste doit établir des priorités et vous dire exactement le chemin à faire pour vous mener à vos objectifs principaux. Alors comment faire en pratique ? Tout d'abord, vous commencez en vous fixant votre objectif principal pour votre business. Vraiment celui qui est le plus haut dans votre liste d'ambition. Évidemment, écrit tout seul comme ça, personne ne pourrait y arriver puisque c'est un objectif énorme et qui n'est pas réalisable du jour au lendemain. Alors, on va lui faire un plan à ce grand objectif. Et pour ça, on va passer par des sous-objectifs qu'on appelle SMART. On va décortiquer ce but principal en sous-objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Je vais vous donner un exemple basé sur ma situation si je remonte 7 ans en arrière. Mon objectif principal était de quitter mon temps plein bancaire à l'époque pour vivre pleinement de ma boutique que j'avais ouverte sur Etsy et tout ça en maximum 2 ans. Vous devez ensuite vous fixer des sous-objectifs vraiment spécifiques pour remplir cet objectif principal. Par exemple, moi, c'était de me trouver un local pour installer la graveuse que j'utilise et qui prend énormément de place, améliorer ma présence sur les réseaux sociaux pour envoyer encore plus de trafic sur ma boutique Etsy et ainsi avoir plus de ventes, et également pouvoir au moins gagner chaque mois par ma boutique Etsy de quoi rembourser mon crédit immobilier. Si j'atteignais ce dernier objectif, j'avais calculé que je pouvais me permettre de passer en temps partiel pour avoir plus de temps pour développer mon activité et ainsi lancer un peu plus sérieusement le processus. On repart donc de nos 5 points spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et planning. Je reprends par exemple mon dernier sous-objectif et je fais mon point spécifique. Pouvoir au moins gagner chaque mois par ma boutique Etsy de quoi rembourser mon crédit immobilier. Pour l'aspect mesurable, doubler mes ventes puisqu'à ce moment-là, elles ne couvraient que 50% de mon crédit immobilier. Pour l'objectif atteignable, pour pouvoir gagner cette somme en plus, je devais doubler mes ventes à l'époque. J'avais environ 40 fiches produits en ligne, je devais donc pouvoir en ajouter 40 de plus si je voulais espérer doubler mon chiffre d'affaires. J'avais également un peu moins de 2000 abonnés sur Facebook, je devais donc arriver vers 4000. Objectif réaliste. Pour mettre 40 fiches produits en ligne, il faut compter le temps que je crée l'article dans ma tête, que je le dessine, que je le produise, que je fasse les photos et que je le mette en ligne. En comptant qu'à l'époque, j'avais déjà des commandes et des soirées bien chargées, je me suis dit qu'ajouter un article par semaine me semblait être raisonnable, ce qui me prendrait 40 semaines. Je me suis aussi planifié des jours où je postais du contenu sur Facebook toutes les semaines et on arrive au point planning. J'ai pris mon agenda sur 1 an et j'ai regardé tous les fériés durant lesquels je pourrais ajouter ces fiches produits et agrémenter Facebook. J'ai utilisé mes temps de midi pour planifier mes réseaux sociaux à l'avance et mes trajets dans le train pour imaginer et dessiner l'article de la semaine. Grâce à cette méthode, vous allez vraiment vous faire un plan précis de ce que vous allez devoir accomplir pour parvenir à votre objectif.
C'est comme si vous installiez un GPS plutôt que d'essayer de trouver le chemin au fur et à mesure avec le risque de vous perdre en route. Vous décortiquez chaque objectif secondaire en plus petits objectifs selon les 5 points SMART et vous allez retrouver avec une vraie marche à suivre. Le fait de toujours avoir votre grand objectif en tête de liste va vous pousser à aller vers lui en passant par les étapes secondaires pour y parvenir. Voilà comment vous pouvez devenir très rapidement meilleur dans ce que vous faites et dans la gestion de votre temps. N'hésitez pas à me partager en commentaire quel est votre objectif principal, celui dont vous rêvez. J'aimerais beaucoup les découvrir et ça peut toujours m'inspirer pour faire de nouvelles vidéos. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.